Routes bloquées, magasins fermés et stations-service à sec, la Guyane est paralysée par une grève générale depuis ce matin, après déjà 8 jours de tension. Les Guyanais réclament plus de sécurité et des réponses du gouvernement en matière d'éducation, de santé et de développement économique. Fer de lance de la mobilisation, le collectif des 500 frères, des citoyens en première ligne contre l'insécurité. Syndicats et élus locaux avaient refusé de discuter avec la délégation de hauts fonctionnaires dépêchée à Cayenne par le gouvernement. En milieu de journée, Bernard Cazeneuve tentait de désamorcer la crise. Face à la crise que nous traversons, mon gouvernement a fait un choix clair. C'est le choix du dialogue et c'est aussi le choix du respect. C'est pourquoi une délégation ministérielle sera sur place avant la fin de la semaine pour conclure ces discussions. Si toutefois, et j'insiste sur ce point, les conditions du respect et de l'ordre républicain sont réunies. Le Premier ministre a également promis un pacte d'avenir pour la Guyane. François Hollande. Le président de la République est en tournée en Asie du Sud-Est. Interrogé à Singapour devant un parterre de chefs d'entreprise, François Hollande s'est exprimé sur son bilan ainsi que sur les risques de voir Marine Le Pen remporter l'élection présidentielle. Je n'ai pas terminé mon mandat, j'ai encore à faire pour éviter que le populisme, le nationalisme, l'extrémisme puissent l'emporter, y compris dans mon propre pays. Marine Le Pen. Interrogée par les lectrices du magazine Femme Actuelle, Marine Le Pen a laissé entendre qu'elle ne nommerait pas Marion Maréchal Le Pen dans son gouvernement en cas de victoire en mai prochain. Quant à la place de ma nièce, la place de ma nièce, elle est députée. Je lui dois rien. Enfin, je lui dois rien à personne d'ailleurs. Je ne dois rien à personne. Je n'ai pas d'ascenseur à renvoyer à personne. Donc je me déterminerai en fonction de l'intérêt des Français et de la manière dont se sera dessinée ma majorité présidentielle. Mais le simple fait qu'elle soit ma nièce, de toute façon, poserait un problème. Benoît Hamon. Les derniers sondages le donnent 5e. Alors que les défections au profit d'Emmanuel Macron se multiplient, la campagne de Benoît Hamon ne décolle pas. Hier, Vincent Peillon appelait le candidat à retrouver la voie du dialogue avec Jean-Luc Mélenchon. Principal obstacle, selon le député Pascal Cherki, soutien de Benoît Hamon, les désaccords sur l'Europe et la Russie avec le candidat de la France insoumise. Nous ne sommes pas d'accord pour remettre en cause les frontières, nous ne sommes pas d'accord pour le Frexit, nous ne sommes pas d'accord pour nous aligner sur Poutine. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon présentait ses mesures pour l'environnement à l'invitation de l'ONG WWF, comme en finir avec le nucléaire ou inscrire la règle verte dans la Constitution. La règle verte, ça revient à dire, nous ne prendrons pas plus à la nature que ce qu'elle peut reconstituer, ce qui est un défi technique. Alors justement, et ça, je propose de le mettre dans la Constitution. Je n'ai jamais caché que c'était un changement fondamental d'orientation économique et culturelle.